Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et on va faire un petit tour d'horizon de la bêta Proxmox. Proxmox, c'est un hyperviseur qui est bientôt supporté par Vim Backup et Réplication et on va regarder rapidement dans mon lab ce que ça donne. Je passe sur l'interface et ici on peut voir dans la partie Backup Infrastructure, j'ai rajouté le plugin. Donc il faut juste installer la version 12.1.2 et ensuite rajouter le plugin, suivant, suivant, suivant. On lance l'interface de VBR et on se retrouve ici avec un to be done Proxmox. Donc ici on peut rajouter un serveur Proxmox, moi j'ai déjà rajouté le mien, mais on va passer rapidement dans la partie propriété. Quand on fait propriété, on se retrouve avec ce qu'on a l'habitude de voir sur l'ajout d'un cluster VMware, Hyper-V ou n'importe quelle autre plateforme. On choisit l'IP du serveur, on choisit ses crédentials, c'est un compte lab, donc c'est un root. On choisit où est-ce qu'on va stocker les différents storage, snapshot. Donc ça nous informe en fait que si jamais on n'est pas capable de, pour des machines qui ne supporteraient pas le stockage natif des snapshots, on va pouvoir spécifier un endroit où ça va être sauvegardé. Ensuite, on fait apply, et là, ça va tout simplement discuter avec le cluster, etc. Ça, c'est assez facile. L'autre paramètre à prendre en compte, c'est la partie proxy. On va avoir un système de worker. Donc, c'est l'équivalent de proxy sur VMware, sauf qu'ils ne sont pas permanents. Ils vont être allumés au moment du besoin, éteints quand on n'en a pas besoin. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les faire scale. On va en mettre un par nœud, et donc ça permettra d'être beaucoup plus réactif et performant au moment des sauvegardes. Donc on définit un host, on lui définit un nom, on lui définit son stockage, on définit combien de tasks il va pouvoir gérer en parallèle. On va pouvoir configurer également le nombre de CPU et de RAM. D'accord, on va configurer le réseau dans lequel il va être configuré. Donc moi, il a un serveur DNS, il a une carte réseau. Tout est relativement simple, ça permet tout simplement que mon worker qu'on va démarrer, on va pouvoir en démarrer plein, on sait quel réseau il va avoir et il va pouvoir communiquer directement avec son repository. Voilà, je vous épargne les détails, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a rajouté son cluster, on va pouvoir créer un type de job qui s'appelle Proxmox. Donc on fait un nouveau backup job de type virtual machine Proxmox. Donc c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a sur Hyper-V, vSphere, AHV et compagnie. Je vais éditer mon job pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je pense que personne ici sera perdu. Je vais rajouter ma machine virtuelle, donc si je fais add, j'ai mon cluster, j'ai les différentes machines qui existent ici. On voit que j'ai déjà fait des tests, donc j'ai mon serveur Windows simplement qui ici est sauvegardable. On va pouvoir définir où est-ce qu'on va positionner le repository pour stocker les données. On va pouvoir configurer du GFS, on va pouvoir aller dans Advanced et configurer vraiment ce qu'on a là, le strict minimum. Maintenance, backup, storage, etc. Le scheduling de mon job et c'est terminé. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer ici mon job qui a tourné déjà tourné il y a 2 jours. On se retrouve avec vraiment un job traditionnel. D'accord. Donc j'ai ma machine qui est là, qui est process, les infos de ma machine. On voit qu'il a mis 4 minutes à sauvegarder mon disque et les statistiques habituelles. Une fois que c'est fait, ici si je vais dans Object Storage, j'ai mon backup job PVE, donc Proxmox, et je vais avoir beaucoup de possibilités de restauration. Je vais avoir l'instant recovery pour faire de la conversion vers vSphere Hyper-V. Je vais avoir de la restauration de guest file pour pouvoir restaurer des fichiers, tout simplement. Les restaurations vers les clouds publics natifs, la restauration vers Proxmox, et bien sûr des restaurations beaucoup plus simples comme d'exporter le disque directement ou exporter le backup. On va aussi pouvoir publier le disque directement sur une machine. La restauration complète vers Proxmox, si on est vraiment en utilisateur de Proxmox, on fait Proxmox, c'est ce qu'on va vouloir faire. Et là, pareil, assez relativement simple et un peu similaire aux autres environnements. On choisit son point de restauration. Ensuite, on peut les faire écraser la machine existante, choisir un nouveau point de restauration. Et donc là, on choisit un nouvel endroit où est-ce qu'on va restaurer. On peut choisir son host, on peut choisir le type de disque, on peut choisir le type si on choisit de conserver les pools, où est-ce qu'on met chacun des disques, quel nom on va conserver, est-ce qu'on rajoute un suffixe, un préfixe, le réseau, la raison, et c'est lancé, c'est parti, ça restaure. Donc voilà, c'est relativement simple, j'ai pas besoin de faire peut-être une démonstration plus poussée.
tous les utilisateurs traditionnels d'un Vim Backup et application sont vraiment pas perdus. C'est l'idée, hein, c'est que malgré, on n'a pas besoin de multiplier les compétences pour pouvoir gérer des environnements différents, et ça, c'est la force de Vim. Voilà pour cette très succincte démonstration. Je pense qu'on aura plus de détails quand on aura peut-être une vidéo plus poussée, quand il n'y aura pas la bêta, quand il y aura la version finale. Voilà, merci à tous, bonne journée.